Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du Monk Mode. Aujourd'hui, je suis très heureux puisque j'ai reçu un colis que j'attendais depuis une semaine qui se trouve juste ici et qui va m'aider à décorer ce décor. Parce que je sais pas ce que vous en pensez, c'est ce que m'ont dit les personnes qui sont venues ici depuis le début du nouveau studio, on va dire. C'est que oui, je l'ai un petit peu animé avec cette lumière et cette plante et ce cadre ici, ce petit GD qui m'avait offert à mes 20 ans d'ailleurs par mes meilleurs potes. Mais ce qui revenait souvent, c'était cette zone-là qui était en fait qui est plus grande que ce qu'on imagine à la caméra. J'ai l'impression que quand on la voit à la caméra, on a l'impression qu'il y a que 30 cm, mais en fait le mur il fait quand même 2,45 m il me semble, et il y a tout un espace ici qui n'est pas utilisé. Donc ça se voit pas forcément à la caméra, mais quand on est là en vrai dans la pièce, ça se ressent. Et donc je me disais que ça manquait un petit peu de couleur, parce que c'est vrai que pour l'instant c'est des trucs assez classiques. J'ai des goûts assez classiques aussi, mais je trouve que, vous me direz, mais en soi c'est un décor qu'on pourrait mettre dans un cabinet d'avocat, ou je sais pas, ça fait assez corporate comme décor. Ça fait moderne, mais ça fait corporate. Et donc moi, je suis pas un mec corporate, donc je peux me permettre de mettre des petits cadres comme ça. Donc je pense que je vais en mettre un ici et un ici, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et on va le faire maintenant d'ailleurs, parce que c'est ça le but aussi. C'est pour ça que vous me voyez debout et que je suis pas posé sur le bureau, c'est parce que je vais faire ça, et puis ensuite go à la salle. Aujourd'hui j'ai fait 2 entraînements. J'ai fait un 8 km en course, assez intense on va dire, intense sur la fin, et donc aujourd'hui c'est carrément 2 sessions d'entraînement. Tac. En vrai attendez, je pense que je vais me faire un petit kiff. Je vais mettre la même ambiance qu'il y a lorsque je suis dans la pièce, moi globalement, pour que vous puissiez voir à quel point je me sens bien dans ce décor. Ce que je fais en général, moi, même pour bosser ça marche, même si je le fais pas tout le temps comme ça. En fait, c'est que je mets, vous savez les playlists que je mets en study with me pour travailler, bah je les écoute vraiment moi pour bosser, et même je les mets dans ma pièce en ambiance quoi. Et donc là, on peut se permettre de le faire parce que sur cette chaîne, on peut. Je sais pas à quel point vous l'entendrez parce que moi j'ai un micro ici, mais je trouve que comme ça vous montre un peu l'ambiance qu'il y a dans la pièce de manière générale, et c'est pour ça que je m'y sens si bien. Et je pense que là, je vais m'y sentir encore mieux. Ah oui, attendez. Je vous ai pas montré exactement ce que c'était comme poster. Et surtout, vous savez que moi, de manière générale, je fais assez peu de choses qui n'ont pas de signification. C'est-à-dire qu'il y a toujours une petite symbolique derrière ce que je fais. En tout cas, j'essaye. Par exemple, je sais pas si vous savez, mais je prépare un marathon pour cette année. Et cette année, j'ai 25 ans. Et je sais que mon père a fait un marathon pour ses 50 ans. Donc ça me fait plaisir de faire un marathon, le même que mon père, on va dire à la moitié de son âge. Ça, je trouve que pour la symbolique, c'est beau. De le faire le même marathon que mon père, c'est beau. Et même cet après-midi, quand je me suis entraîné pour mon marathon, je me suis entraîné sur les mêmes routes que mon père. Et ça aussi, je trouve que c'est assez symbolique. Donc moi, j'aime bien mettre du symbole un petit peu partout. En tout cas, trouver une signification à ce que je fais, donner une signification à ce que je fais. Et donc là, vous n'allez pas comprendre tout de suite la signification. Mais donc le premier poster, c'est Toronto, au Canada. Et le second poster, c'est un peu dans le même style voyage, Cape Town, Afrique du Sud. Et donc les deux, en fait, ils ont à peu près les mêmes teintes de couleurs, les mêmes gammes de couleurs, mais ils représentent pas la même chose. Mais ils ont la même dimension, et ils ont, je trouve, la même ambiance voyage que j'aime bien. Enfin, je sais pas, ça, c'est des posters qui m'inspirent. Et justement, il y a un sens derrière ça, que je vais vous expliquer en même temps que je vais poser ça. Donc, on dirait que c'est un placement produit géant pour Displate, je m'en fous, hein. C'est pas sponsor du tout, mais je trouve que c'est pratique pour mettre des choses chez soi sans avoir à faire des trous. Par exemple, quand on est locataire, je sais que moi, dans mon premier appartement étudiant, j'aurais bien aimé poser des cadres, mais j'avais pas envie de faire des trous dans le mur, quoi. Je me demandais ce que ça allait. J'avais peur que ça soit dommageable, on va dire, que ça me retombe dessus.
Donc ça a toujours été cool pour moi comment dire, d'utiliser des displays. Ok, on va tester. Est-ce que là on va dans le cadre? Là c'est trop bas je pense. Ok, je vais tester comme ça. Tac. Je vais mettre à votre place pour voir ce que ça donne. Alors, à la caméra, ça paraît plus petit que ça en a l'air. Mais je pense que niveau placement, c'est pas mal. Je vais essayer avec l'autre. Je pense que je vais couper la musique parce que en fait, je pense que ça rend bien moi dans mes oreilles, mais dans vous, ça fait peut-être un bruit de fond. Comme ça me faisait moi en live quand je faisais des lives sur cette chaîne. Du coup, tac, on va mettre le deuxième. Ce qui est cool avec ces posters, c'est qu'en fait, même si tu aimes pas l'emplacement, tu peux changer en fait. T'as juste à changer. En fait, c'est juste une plaque qui est aimantée et qui s'aimante avec le poster. Donc en soi, si tu veux changer l'emplacement, t'as juste à enlever la plaque aimantée et tu peux le replacer où tu veux. Comme ça. Ah, j'aime bien celui-là. Je pense que celui-là, c'est clairement mon préféré. Je pense que rapprocher... J'aime bien quand c'est rapproché, mais là, ça fait trop. Je t'essaie comme ça. Tac. Ok, donc là, j'ai laissé 3 tasseaux entre les posters, entre les cadres. On dirait qu'il est plus haut celui-là. Ok, on est presque bon. Je peux le faire dépasser un petit peu. Ok, je vais voir ce que ça donne. J'ai l'impression que chez vous, ça rend pas aussi bien que... En fait, il faudrait que je... J'ai l'impression que ça rend... Moi, j'aime bien. Je trouve que ça va avec les couleurs. Enfin, ça rajoute des couleurs. Mais j'aurais pas pu prendre plus grand, je pense, parce que... Ça, c'était le modèle S. Et M, c'était ça, quoi. Bah. Donc là, ça aurait été trop gros pour en mettre 2. Donc, je vais laisser ici pour l'instant. Mais je pense, en fait, le plus joli, c'est quand on arrive dans la pièce et qu'on les voit comme ça. Je vais vous montrer en photo ce que ça donne. Là, c'est vraiment là où c'est le plus beau. En fait, c'est plus beau pour les gens qui rentrent dans la pièce, plus que à la caméra, en fait. Regardez. Je trouve que de côté, ça rend bien. Plus que quand on les voit comme ça à la caméra, en tout cas. Mais dans tous les cas, ce que j'avais regardé, c'est que quand je suis posé sur le bureau et que j'ai mon cadre habituel de vidéo, ça se voit pas en fait. Enfin, on les voit à peine. Je crois que quand je tourne, ça s'arrête par ici. Donc on en verra peut-être un petit peu, mais pas énormément. Donc dans tous les cas, de toute façon, je peux les replacer. Mais c'est cool. C'est cool, j'aime bien. Il y a lui aussi que je vais essayer de trouver, que je vais essayer de placer. Je sais pas si vous... Ouais, si. J'ai hésité à le placer comme ça. Mais là, c'est vraiment pour
c'est hors cadre, je pense. Mais dans tous les cas, lui, ici, il aurait été trop gros. Ou alors, il aurait fallu le mettre au milieu comme ça. Mais non, là, ça se voit direct. Là, je le vois quand je regarde de retour. Là, ça aurait fait beaucoup trop gros sur ce décor. Donc bon, dites-moi ce que vous en avez pensé. Enfin, dites-moi ce que vous pensez. Mais je vois pas un autre endroit où je pourrais les mettre en fait. Si je les écarte trop, ça va faire trop bizarre. Si je les colle plus, ça va faire vraiment très rapproché. Donc je pense que je vais rester comme ça. Mais j'aime bien. Hein. Ah oui, donc, la symbolique, la signification. La signification de celui-ci, je pense que vous aviez compris, hein, c'est assez explicite. En plus, je l'ai explicité moi-même. C'est des règles de vie que j'aime bien, que j'essaie de m'appliquer. Et eux, c'est un petit peu plus subtil. Ces posters, ces cadres, c'est un petit peu plus subtil. En gros, j'espère que mon cadreur, il regardera pas cette vidéo, mais ce qui est cool maintenant que j'ai un cadreur, c'est que comme moi, il est plus flexible sur ses horaires, on peut partir en voyage et en même temps tourner du contenu. Parce que un truc que j'ai pas dit, je vous avais dit que j'étais parti à Tahiti voir mes parents il y a quelques mois et j'étais allé avec mon meilleur pote d'enfance. Et en fait, j'ai une petite frustration pendant ce voyage, c'est que il y avait plein de moments où j'aurais pu faire des vidéos, mais le fait que j'ai pas de cadreur, du coup, je vais pas demander à mon pote de me cadrer de la même manière qu'un cadreur. Bah en fait, j'étais un petit peu frustré parce que je me dis ça aurait pu faire des belles images quoi, et faire des belles vidéos. Et j'avais une petite frustration. Et du coup, ce qui est cool, c'est que lorsque je pars en voyage en mode professionnel, on va dire, que je pars pour à la fois être en vacances et à la fois tourner des vidéos, bah je profite plus. J'ai l'impression de profiter plus parce que j'ai l'impression de partager plus. Et je sais qu'il y a des personnes qui pourraient dire que c'est pas forcément hyper sain parce que lorsque tu es en vacances, tu es censé déconnecter du travail, etc. Mais comme c'est pas un travail réellement ce que je fais, ça reste un travail passion. Et donc je profite plus parce que j'ai l'impression d'en faire partager, ou en tout cas de garder des images pour potentiellement ensuite les utiliser après. Bref, j'ai 2 voyages de prévus en 2024 et il y en a un au Canada et il y en a un à Cape Town en Afrique du Sud. Donc en fait, ce que mon cadreur ne sait pas encore, Quentin, que vous voyez sur les vidéos sur Instagram notamment, c'est le mec qui me pose des questions à chaque fois sur mes réels Instagram. Dans quelques jours même, il va arriver pour tourner des vidéos. Il n'est pas au courant de ce que je vous dis là. Il va arriver pour tourner des vidéos. Il connaît pas encore le nouveau studio, sauf s'il a vu quelques vidéos récentes. Et il va rentrer, il va faire « Oh, c'est joli les cadres, etc. » Je vais faire « Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, c'est les 2 voyages en 2024 de prévus. » Donc là, il va avoir la surprise. Mais je trouve ça cool aussi, en dehors du fait que les cadres ils soient beaux, d'avoir une petite symbolique derrière. Parce que du coup, même je pense vous aurez des images de ça. Parce qu'on va partir donc en premier. Ah, je sais pas dans lequel on ira. Je sais pas dans quel pays on ira en premier, mais je pense que ce sera d'abord. Je pense que ce sera d'abord Cape Town et ensuite le Canada. Mais en gros, c'est deux pays que j'avais envie de voir depuis longtemps. Et ils ont eux-mêmes une symbolique derrière. Parce que Cape Town, c'est un pays qu'on va beaucoup recommander, en tout cas dans les personnes qui sont sur Internet, on va dire, les gens qui sont les nomades digitaux, on appelle ça comme ça en général, qui m'ont beaucoup recommandé ce pays et qui est très dépaysant et qui est très calme. On m'a dit, en tout cas, c'est assez paisible d'y vivre, même quelques semaines. Et le Canada, parce que je connais des personnes sur place qui sont prêtes à m'accueillir et qui m'ont proposé de faire des vidéos, qui m'ont proposé de découvrir la ville. Et aussi parce que parce qu'on m'a dit qu'au Canada, il y avait une tradition que c'était les filles qui draguaient les gars. Et du coup, je trouve ça tellement fou comme concept. Je trouve ça marrant comme concept. Et tout le monde m'a confirmé ça, que j'ai envie de faire une expérience sociale. Donc non, c'est pas que pour cette raison, mais c'est aussi parce que j'ai envie d'y aller. Je sais pas pourquoi le Canada, ça m'a toujours attiré, même quand j'étais en fac de droit et que je voyais des gens partir en échange, etc. À chaque fois qu'ils me disaient ouais, je pars aux États-Unis, j'étais là, dans ma tête, j'étais pas en mode j'aimerais trop y aller aussi. Et à chaque fois qu'ils disaient le Canada, j'étais là, ah ouais, c'est vrai que
le Canada, ça a l'air bien. Et puis en fait, je connais aucune personne qui est allée au Canada et qui m'a dit oh n'y va pas. Alors que c'était le cas pour ceux qui sont allés aux États-Unis. En fait, quand j'habitais à Tahiti, il y avait beaucoup de gens qui partaient en échange pour leurs études, au moment des études notamment. Et à chaque fois que je voyais des gens partir au Canada, ils me disaient que du bien du Canada. Donc pour moi, je pense que ça va être une valeur sûre. Et donc je suis sûr que je serai pas déçu par le Canada, c'est sûr que non. Et Cape Town, à voir parce que j'ai eu moins de retours, on va dire, mais les retours que j'ai eu étaient bons. Et je sais pas pourquoi, c'est un pays qui m'attire aussi. Je sais pas si vous savez, mais il y a des pingouins sur les plages à Cape Town. Il y a des plages de sable blanc où il y a des pingouins. Et ça, je ne savais pas, tu vois. donc pour plusieurs raisons, ces deux pays pour plusieurs raisons. Le premier parce que c'est les filles qui draguent les gars, et le deuxième pour voir des pingouins sur la plage. Voilà, c'est pour ça que essentiellement que je veux aller dans ces deux pays. Et de manière générale, j'essaye de faire 1 à 2 voyages par an. À la fois pour me récompenser des efforts que je fais lorsque je suis en monk mode, typiquement ce que je fais actuellement, et aussi pour découvrir un petit peu, même si je suis pas le plus grand des voyageurs en fait. Je pensais avant, mais j'aime bien ma routine. Et en fait, tiens, c'est marrant d'en parler. J'ai l'impression qu'en voyage, je peux jamais être heureux à 100% parce que je me dis que c'est temporaire. En fait, je me dis que même si je me sens hyper bien dans un pays, j'ai du mal à être à 100% heureux dans ce pays parce que je me dis que dans tous les cas, je vais pas pouvoir y rester. Et je sais pas, ça me le fait en général. Ça me l'avait fait notamment aux États-Unis où j'étais allé quelques jours aux États-Unis et j'avais pris des céréales là-bas que je trouvais trop bonnes. Mais je me dis ah c'est trop bon ces céréales, mais ça sert à quoi si j'en mets dans mon sac pour rentrer en France, je vais pouvoir en ramener quelques paquets, mais à un moment, je vais pas pouvoir en recommander une fois que je serai en France. Donc, ça sert à quoi de m'attacher à ces céréales alors que je vais pas pouvoir en consommer dans ma routine actuelle en France? C'est plein de réflexions comme ça. Attendez, je regarde la batterie. C'est plein de réflexions comme ça que j'ai eu lorsque j'étais en voyage. Et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai toujours un bon souvenir de mes voyages globalement. J'ai jamais regretté d'être parti quelque part et de découvrir une culture ou je sais pas, de voir de nouveaux paysages. Mais j'ai toujours un sentiment de ici, je pourrais pas être heureux à 100% parce que je n'y vis pas. Donc je peux pas m'attacher autant aux personnes, je peux pas m'attacher autant à la nourriture, je peux pas m'attacher autant à la culture que lorsque je suis chez moi. Et que chez moi, je peux vivre 330 jours dans une culture et m'habituer à cette culture, à ces personnes, etc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que je pourrais être heureux à 100% dans un endroit une fois que ce sera ma maison en fait, parce que j'ai besoin d'avoir comme des attaches à l'endroit dans lequel je vis et je pourrais pas vivre constamment en voyage, même si je pourrais le faire théoriquement avec mon métier. Mais c'est une réflexion que j'ai eue ces dernières années, que je ne veux pas vivre beaucoup en voyage, je veux pas vivre beaucoup en déplacement parce que je suis plus productif lorsque je suis dans un endroit, dans un studio, un objectif, monk mode, etc. C'est un petit peu cet état d'esprit que j'ai. Et pour me récompenser de ça, pourquoi pas faire un beau voyage et en même temps faire des images, etc. Là, pour moi, c'est vraiment le summum. C'est lorsque j'arrive à voyager, en faire des vidéos, découvrir des cultures, faire des rencontres, etc. Mais de pas garder ça que pour moi. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai, et c'est pour ça que voici que je voulais avoir ces deux cadres derrière moi et pas juste avoir des posters motivation, inspiration comme j'ai pu en avoir un pendant de nombreuses années chez moi, mais d'essayer de cacher des messages un petit peu plus subtils dans mon décor. Mais maintenant vous savez ce que ça veut dire. C'est pas juste des endroits comme ça que j'ai pris au hasard, c'est des endroits qui m'attirent pour une raison particulière. C'est des endroits qui me qui me donnent envie en tout cas d'y aller. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Par rapport à ce que je vous ai dit hier, c'est marrant à quel point ce que je vous disais hier sur la gratitude et me semble juste dans le sens où juste hier le fait de parler de gratitude et me forcer à trouver des raisons d'être reconnaissant, depuis hier mon cerveau trouve comme ça des raisons d'être reconnaissant. C'est des trucs tout bêtes, mais juste tout à l'heure, j'ai croisé mon papy sans le savoir, sans que ce soit prévu, et ça arrive jamais ça de croiser mon papy comme ça au hasard, et je me dis mais c'est fou le timing des choses qui fait que j'arrive pile au moment où il y a papy qui est ici au même endroit alors qu'on n'habite pas du tout dans la même ville, et que je le croise comme ça alors que c'est pas prévu, et que c'est cool parce que je le vois pas non plus tout le temps. Lorsque je suis hors période de bricolage, mon papy je le vois très rarement. Enfin, je le vois rarement. Et là, je me dis, mais c'est trop bien. Comme ça, j'ai croisé papy sans l'avoir prévu. Et plein de petits trucs comme ça. Même ce matin, je me suis réveillé en étant content. Je me suis dit, j'ai bien dormi ce soir. Qu'est-ce qu'il y a, le chat? Qu'est-ce qu'il y a, le chat?
Faut toujours qu'elle s'incruste sur les plans. Bref. Ouais, plein de raisons d'être reconnaissant. Le fait de courir tout à l'heure, je me suis dit, mais c'est cool de pas être blessé. Alors, je sais qu'il y a des personnes peut-être blessées qui me regardent et qui peuvent pas courir, qui peuvent pas faire de sport. Mais de mon côté, j'étais là, c'est quand même cool d'avoir un corps, de pouvoir l'utiliser. En plus, je courais bien, je courais vite. Il y avait pas beaucoup de vent, des conditions parfaites pour courir. J'aime bien. L'hiver, j'aime bien. Je me dis, il y a les décorations de Noël qui commencent à s'afficher dans ma ville et c'est trop bien. Je me dis, j'aime bien cette période quand même. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses qui m'ont rendu reconnaissant. Qui m'ont rendu reconnaissant aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous en parler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme je vous le disais, la gratitude, c'est quelque chose j'avais dit quoi hier, qui se propage. C'est quelque chose qui est contagieux. Et donc, c'est quelque chose que, en tout cas, j'aimerais bien, à la fin de cette vidéo, on va dire, si on pouvait faire une conclusion, que vous trouviez quelques raisons d'être reconnaissant aujourd'hui. Que même des petits trucs, hein. Même, je sais que hier j'ai fait un FaceTime avec mon père et il était en train de courir à ce moment-là et il avait l'air content. Bah, j'étais reconnaissant d'avoir un père qui était content et qui avait l'air bien parce que dans la famille parfois on a eu des problèmes de santé mentale et donc ça me fait plaisir maintenant de savoir que ça va bien globalement et je crois que dans ma famille ça va bien pour quasiment tout le monde. Enfin ça va bien globalement pour tout le monde. Donc c'est des raisons d'être reconnaissant tout ça. Et en fait, il faut les chercher et puis après elles viennent naturellement à nous. Donc moi c'est ce qui s'est passé depuis hier. Juste le fait de parler de gratitude, bah maintenant j'ai plus de raisons d'être reconnaissant et je sais pas, globalement je me sens bien depuis hier et depuis quelques jours d'ailleurs. Donc c'est cool. C'est vraiment cool tout ça. Et voilà, le reste c'est du bonus. Ça c'est du bonus, mais ça fait quand même partie de notre bonheur, je pense, d'avoir un petit studio qu'on aime bien, de se sentir bien chez soi. Moi, depuis quelques jours, vraiment, c'est ce que je vous disais, je me sens vraiment bien quand je rentre chez moi. Et c'est très différent de... Elle est déjà en train d'éclater les cartons. Et c'est très différent que de se sentir assez bien chez soi, ou de sentir que c'est chez soi et donc c'est comme ça. C'est cool en fait de pouvoir modifier son environnement et de se rendre compte que ça a un impact aussi sur notre créativité, notre humeur. Bref, ça c'est un petit peu des réflexions que je me suis faites récemment, mais voilà, j'espère que ça pourra vous parler. Je vais aller à la salle parce que il est l'heure. Nous on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine.